Voilà, j'en profite tant que je fais la derby pour vous faire une petite explication. Si jamais vous avez à changer votre, peu importe, votre kitchen complet ou alors juste le pignon ou juste la roue arrière, c'est une procédure, c'est la même à suivre. Donc tout d'abord, vous dévissez vos tendeurs de roue, ou peu importe. Faut dévisser surtout l'axe, bon pas le desserrer, juste le desserrer celui-là. Celui-là, faut juste le desserrer complet. Bah pas complet, mais juste le desserrer un petit peu histoire que la roue soit mobile. Donc le desserrer un peu et desserrer les tendeurs de roue. Donc soit vous les retirez complet, soit vous les desserrez juste. Le but c'est de les desserrer parce que si vous les retirez complet et que ça passe pas, dans tous les cas, faudra retirer. Donc bref, le conseil c'est de les desserrer, de les laisser dessus et c'est tranquille. Du coup, vous desserrez ça, comme ça vous avez la roue qui est mobile, donc vous pouvez la tirer, la pousser, etc. Là, j'ai dû la pousser au coup de pied. Non, j'ai pas. Mais des fois c'est un peu dur, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez taper dessus, y a pas de problème. Enfin bref, là j'ai desserré, comme on peut voir avec la tension de chaîne optimale, on est bon. Voilà, donc là on a à peu près 5 doigts, je dirais minimum. Bah 5 doigts d'une personne très très grande, mais 5 doigts, 5 doigts quand même. Bon de base c'est 3, mais je veux dire, on n'est pas à ça près quoi. Je veux dire, c'est ici, voilà, là on a 3 mains, donc c'est bon. Non, je déconne. Bon bref, vous desserrez ça, et ensuite en fonction de ce que vous avez à faire, donc soit changer la couronne, dans ce cas vous allez devoir retirer la roue et retirer la couronne du coup, parce que si vous voulez changer la couronne, sortir la couronne, ça va être compliqué. Si vous avez retiré le pignon, là vous n'avez pas besoin de démonter la roue, vous retirez juste le pignon ici, vous le déraillez là, hop là, tac tac tac, vous déraillez, et ça marche pas, vous déraillez derrière, tac, vous déraillez par en bas. Donc pareil pour dérailler, c'est pas compliqué, hein. Vous avez vu comment j'ai fait. Tac, vous prenez, là vu que votre chaîne il y a beaucoup de jeux, c'est plus facile. Vous la prenez, vous la tirez vers vous et vous faites tourner en même temps. Tac. Hop, elle déraille. Et quand vous faites ça en train de rouler, c'est très saoulant parce que vous êtes obligé de la re-railler et quand vous êtes en balade, c'est pas ouf. Du coup, moi par exemple, je vais juste changer le pignon parce que le kitchen il est neuf, mais le pignon il est tout petit. Parce que du coup, un pignon de 10 ou 12, là je sais pas ce que c'est. Ça doit être un 12, je pense. Mais bref. C'est un peu trop petit si je veux la débrider. Parce que là, c'est vraiment tout petit. Ouais, ça a l'air d'être 12. Je peux pas compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est 12. Donc c'est un pignon de 12. Donc en l'occurrence, voilà, ça fait très petit pour ce que je voulais faire. Donc je vais mettre un 14. Parce que vu qu'elle sert débridée, en fait, quand vous débridez une moto, personnellement, je préfère mettre entre 14 et 15. Et en fait, en fonction des deux là, soit vous mettez 14. Et dans ce cas, vous avez plus. En fait, ça change quasiment rien. Mais 14, vous aurez plus de pêche, mais vous allez perdre 5-10 km/h de pointe. Et 15, vous aurez moins de pêche, mais vous aurez 5-10 km/h de pointe en plus. Mais c'est pas la pointe qui intéresse, c'est le fait que vous puissiez rouler à bas régime en gros. Parce que pour un 2 temps, c'est mieux. Et en gros, si vous voulez, quand vous mettez un pignon de 14, vous êtes sur la nationale, donc à 80-90, vous êtes plus à haut régime. Parce que vous êtes en 6 à assez haut régime. Parce que votre moto montera max à, on va dire, 100. Donc vous serez pas là très loin du max, donc vous serez à mi-régime, haut régime. Alors qu'avec un pignon de 15, même si votre moto monte pas à 110, mais avec un pignon de 15, elle peut monter style 110, 115. Et du coup, si vous êtes à 90, vous êtes à mi-régime. Vous êtes à bas régime, mi-régime. Donc ça dépend si vous avez plus. Moi, ce que je conseille, si vous faites beaucoup de villes et un petit peu de nationale de temps en temps, mettez un 14. Si vous faites que de la nationale pour aller, par exemple, au travail, à l'école, je sais pas où, je vous conseille de mettre 15. Au moins vous serez plus tranquille, vous abîmerez moins le moteur, etc. Ensuite, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, si vous faites des wheelings et tout ça, prenez plutôt du 11, 12, 11, 12, 13. Mais 11, 12 de préférence. En fait, plus votre pignon est bas, plus vous allez avoir de la pêche, mais pas beaucoup de vitesse max. Plus votre pignon est haut, moins vous aurez de pêche, mais plus vous aurez de vitesse max. Donc voilà, bref, cette petite explication, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais je préfère expliquer quand même. Donc du coup c'est ça. Là en l'occurrence moi je dois changer les pignons, donc qu'est-ce que je vais faire? Là j'ai les pignons de 12, donc je vais les retirer. Et le nouveau, ah oui pareil, les petites vis là, quand vous les retirez, faites gaffe, faites en sorte que l'outil aille bien au fond. Parce que là en l'occurrence c'est une petite tête Clalen. Et du coup si vous prenez pas au fond, vous allez exploser la vis, ce sera la galère pour la retirer. Donc voilà, allez bien au fond de la vis et tape dans le fond. Mais bref, allez bien au fond et comme ça vous desserrez, puis y allez pas à fond non plus, y allez pas à la clé à choc, vous risquez de l'exploser comme pas possible. Allez-y tranquille, si vous sentez que ça bloque, voilà quoi. Bref, et si vous voulez retirer plus facilement aussi, vous pouvez mettre une vitesse, laisser la chaîne, et comme ça, moi, vous avez la roue qui bloque, etc. Si vous êtes deux, vous pouvez demander à votre pote de retenir la roue, comme ça, vous allez pouvoir dévisser. Bref, c'est des petites astuces. Moi, je vais faire ça, je vais changer de pignon. Pour rechanger de pignon, pareil, c'est pas compliqué. Vous remettez le nouveau, tac, vous mettez le nouveau ici, voilà.
Et ensuite, petite difficulté, c'est la petite patte là. En fait, la petite patte là, vous allez devoir la rentrer, mais elle n'est pas directement au centre. Donc vous la rentrez comme vous pouvez. Et ensuite, j'ai une petite gorge ici, là, je sais pas si on la voit absolument pas, mais bref, il y a une petite gorge. Et dans cette petite gorge, une fois qu'on est dedans, moi je suis pas droit. Voilà, une fois qu'on est dedans, la petite patte elle peut tourner. Si je cadre pas bien, c'est pas bon. Et bref, là elle peut tourner. Donc sur Derby Euro 2, Euro 3, c'est la même méthode. Et donc là, vous avez juste à faire tourner la pièce et la mettre en face des trous. Une fois que vous êtes en face des trous, vous avez juste à serrer et votre pignon sera bien mis. Donc voilà, vous serrerez ça et je reviens après pour la tension de chaîne. En gros, simplement, si vous avez un petit pignon et que vous passez sur un gros pignon, votre roue va être plus en avant parce que du coup il y aura plus de chaînes d'utiliser, donc il faudra rapprocher la roue. Et vice versa, si jamais vous avez un gros pignon, par exemple vous avez un 15 et vous voulez mettre un 11, il faudra que votre roue sera plus avancée. C'est l'inverse. Enfin bref. Bon bref, pour résumer, alors voilà, vous voulez changer votre pignon, vous voulez changer votre couronne, votre kitchen complet, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, si vous sautez le pignon, il faut déjà dévisser les deux petites vis là. Faites gaffe, pas y aller trop fort si vous sentez que ça bloqué. Essayez de mettre un petit à-coup et faites en sorte que l'outil soit bien au fond. Que ce soit tournevis, cruciforme, je veux dire, ou bien une clé Allen, peu importe. Faites en sorte que vous ayez toute la prise, d'avoir le bon outil, etc. Parce que si vous n'avez pas le bon, vous ripez un coup, les vis sont claquées. Parce que c'est des toutes petites vis, donc ça tient pas longtemps. Enfin bref, si vous voulez changer votre pignon, démontez-le, ou démontez le pignon. Si vous voulez juste changer la couronne, pareil, là faut démonter, faut juste desserrer la roue, mais dans tous les cas c'est ça le truc. Vous desserrez la roue, l'axe arrière de roue, et vous desserrez les deux tendeurs. Du coup après ça, vous pouvez taper votre roue, elle va s'avancer. Bon allez, moi c'est fait, j'ai mis mon pignon de 14, donc finalement j'en ai retrouvé un qui était neuf, donc j'ai mis. Donc une fois que ça c'est fait, moi ce que je vous conseille c'est que je mets toujours un peu de frein filé sur les vis là. Parce que les vis là, j'ai déjà perdu ça quelques fois, et c'est pas cool quand on essaie de les chercher. Je les trouvais pas, personnellement je les ai jamais retrouvés. J'ai perdu sur la route, j'ai jamais retrouvé. Enfin bref, une fois que c'est fait, je vous conseille de remettre d'abord la chaîne sur le pignon. Là vous avez vu, c'est pas très compliqué, une fois que la chaîne est déraillée, c'est bon. Deuxième chose, vous remettez votre chaîne sur la couronne. Donc pour ça, si vous n'avez pas le cache... Bon, je vais remettre en bas. Voilà, pour revoyer, c'est le même système qu'avant. Vous la mettez sur la couronne et vous faites tourner la roue. Sauf quand vous êtes un papa comme moi, que vous filez. Je peux vous mentir avec le téléphone, c'est pas ouf. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous avez mis la chaîne là-dessus, vous avez juste à faire tourner la roue. Donc là, généralement, il faut appuyer un petit coup sec. Alors peut-être que moi, la chaîne est carrément... A few moments later. Donc voilà, j'ai réussi à le rayer. Donc pourquoi j'ai un peu galéré? Parce qu'en fait là, la chaîne est assez tendue. Pourquoi? Parce qu'en fait la chaîne est peut-être pas assez longue. Bah là c'est bon, elle est assez longue, je veux dire. Parce que là je suis pas attaqué ici, donc ça c'est bon, ça ira. Mais je veux dire, si c'est le cas, si vous mettez un pignon trop gros, donc par exemple 15, pensez à prendre une chaîne plus grande. Parce que 15 avec une chaîne que vous avez généralement d'origine, 15 c'est trop grand il me semble, donc faut prendre une chaîne plus grande. Du moins couper moins de maillons. Donc bref, là ça passe. Donc du coup je desserre juste un petit peu au bout et ce sera bon. Mince, je vais tomber le frein filé. Donc voilà, là une fois que vous avez fait ça, donc c'est fini, si vous avez remonté votre couronne, si vous avez remonté votre pignon, là une fois que vous avez fait ça, c'est bon pour cette partie. Maintenant la partie suivante, ça va être ici les réglages de la roue. Donc tac, vous avez besoin de la clé de 10, et ça c'est une 13, donc c'est pas du tout bon. La mienne, la 10, elle doit être quelque part par là, c'est-à-dire dans ma poche, parce que j'ai même pas fait gaffe. Voilà, donc tout va jouer ici, donc là en l'occurrence je vais desserrer un petit peu. Voilà, vous voyez la roue, elle se libère toute seule. Là ça va déjà mieux. Ici aussi. Du coup voilà, ce que je disais, c'est que une fois que ça c'est fait, là par exemple si vous voyez que ma chaîne elle est beaucoup trop détendue, enfin il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Personnellement je préfère quand elle est assez tendue, pas tendue comme un string parce que vous niquez votre arbre de boîte, mais je préfère quand elle est assez tendue parce que au moins elle réagit plus vite. En gros voilà ça, si votre chaîne est tendue, vous allez péter un coup de gaz, l'énergie ira directement à la roue. En fait, vous allez sentir directement la coup. En revanche, si votre chaîne est détendue comme là, vous allez péter un coup de gaz et l'effort à la roue, il sera là que après en fait, parce qu'il va falloir le temps que la chaîne se tende et qu'après, ça transmette l'effort à la roue. Donc à chaque fois que vous allez péter un coup de gaz, la moto va réagir une seconde après. Donc personnellement, j'aime pas trop ça. Je préfère que je pète un coup de gaz que la moto elle réagisse direct. Et voilà. Donc bref, si vous voulez ça, faut que la chaîne soit plutôt tendue. Généralement, ils disent 3 doigts. Donc faut qu'ici vous ayez 3 doigts. Mais ça c'est sur cross. Sur cross c'est important parce que votre moto elle varie toutes les 5 secondes, votre suspension elle varie du tout au tout. Donc votre chaîne si elle est trop tendue c'est cuit quoi, elle va claquer en pas longtemps. Mais en revanche 50,
L'expansion varie pas tant que ça, sauf si vous êtes à 5 sur l'arrière, mais je veux dire, en dehors de ça, ça varie pas énormément. Donc tendez juste pas à fond votre chaîne, mais laissez pas non plus trop détendu. Donc moi ce que je conseille vraiment c'est quand elle est assez rigide, mais pas comme là. Donc là ce que je vais faire, donc pour ça vous avez déjà détendu vos tendeurs de roue comme avant pour mettre le pignon. Ce que vous allez devoir faire, c'est juste serrer. Donc moi je vous conseille de prendre une clé plate, donc la pipe peu importe, et vous allez faire là par exemple, là je dis 1, là en fait je fais un demi-tour, et je fais pareil de l'autre côté. Et là vous allez devoir vous référer sur Derby à ça. Donc vous référez, là ici au milieu vous avez un petit témoin, et là vous avez les cadrans sur votre brox. Donc vous référez à partir des témoins là. Moi ce que je fais tout le temps, par exemple, vous comptez à partir de gauche, de droite, peu importe. Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un mètre mesureur. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un mètre mesureur. Donc vous mesurez, je sais pas, peu importe, à partir de l'écrou là, à partir de ça, peu importe tant que c'est la même mesure des deux côtés. Mais prenez pas une mesure qui est pas trop sûre. Parce que par exemple, si vous prenez à partir de l'écrou, vous voyez par exemple là mon écrou il est pas très droit. Donc du coup, si je trouve, je vais le prendre à partir de là. De l'autre côté, il sera peut-être plus long l'écrou, de l'autre côté, il sera peut-être plus court. Donc ça va me faire ce sera pas la même valeur. Donc bref, soit vous vous référez au petit témoin qui est ici, comme sur Derby, Gira, tout le bazar, soit vous prenez un mètre et vous mesurez ici, si ça fonctionne très bien aussi. Et là pareil, pour mesurer, vous prenez une valeur, peu importe, tant que c'est la même valeur des deux côtés. Et tant que c'est de la partie mobile, en fait, tout ce qui est de la partie mobile, c'est ici. Donc vous prenez une valeur là-dessus. Donc tac, une fois que ça c'est fait, moi je vais regarder à partir de là, faut que vous ayez la même valeur des deux côtés. Et ensuite, vous vous référencez aussi à partir de la roue. Donc là, vous regardez par exemple... Bon là d'ici on voit pas trop, mais ça se voit surtout à l'œil. Faut que votre roue, vous voyez bien, votre roue elle doit être droite. Si votre roue elle est comme ça ira pas. Et si votre roue n'est pas droite, si vous n'avez pas bien centré ça, le risque qu'il y a, c'est que déjà ça vous use plus vite la couronne ou le pignon, certes. Mais ce qui risque surtout, c'est que dès que vous allez pencher la moto ou dès que vous allez accélérer, votre chaîne elle saute. Et ça fait que vous allez derrière mais toutes les 5 minutes. Et c'est violent, c'est beaucoup décalé. C'est peu décalé. Ça va juste vous faire une usure plus rapide et vous risquez de dérailler une fois tous les 36. Mais en revanche, c'est beaucoup décalé que c'est mal fait. Vous allez dérailler mais toutes les 5 minutes. Et donc voilà, c'est le truc. Donc faites ça bien. C'est un truc assez important. Il faut que votre roue elle soit bien droite. Donc sur cross c'est pareil. Sur cross ça va. Mais je veux dire là ici il faut regarder vos témoins. Donc vous regardez à partir des témoins. Là ce que je vais faire, bon je vais pas le faire en vidéo mais voilà. Faut que vous ayez même témoin de chaque côté. Et deuxième chose, il faut que votre chaîne elle soit pas trop tendue et pas trop détendue non plus. Là par exemple pour moi elle est trop détendue. Il y en a qui aiment bien. Bah là vous me direz elle est bien. Là en fait elle est pas trop mal. Là, pour ceux qui aiment bien la voir un peu détendue, là, elle est nickel. Mais vu que moi, je préfère un peu quand elle est tendue, je vais la retendre un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose. Là, pareil, moi, quand je tends, si je suis au même témoin des deux côtés, je tente de la même façon des deux côtés. Par exemple, je vais faire un demi-tour ici, un demi-tour de l'autre. Et pareil, faites de ce sens-là, parce que si vous faites 15 tours ici, votre chaîne, elle sera tendue, il n'y aura pas de problème, mais la roue sera pas à droite. Et vice-versa, faites ça de l'autre côté, ça ira pas non plus. Donc, je conseille de mettre plus ou moins au même témoin au début, de faire un demi-tour d'un côté, un demi-tour de l'autre, un demi-tour d'un côté, un demi-tour de l'autre. Comme ça, vous garderez à peu près votre roue plus ou moins droite à chaque fois. Et au moins, la tension, elle sera quasiment sûre. Donc voilà, j'espère que c'est assez simple à comprendre. Je vais faire ça et je vous montre juste après ce que ça donne. Bon, tant qu'à faire, je vous montre aussi l'exemple. Là, par exemple, votre chaîne, vous voyez, elle bouge quasiment pas. Ou très peu. Là, elle est beaucoup trop tendue. En fait, si vous voulez que dès que vous allez la tendre comme ça, peut-être elle est bien une fois qu'elle est levée sur le lève-moto, etc. Dès que vous allez vous abaisser, dès que la suspension va s'abaisser, comme vous pouvez voir, le bras oscillant il est un peu excentré. Si jamais le bras oscillant il vient dans l'axe du pignon avec du cadre, etc., qui est tout droit, alors là votre chaîne sera méga tendue et ça ira pas. Là vous allez claquer sur l'arbre de bois, sur le pignon, vous allez casser quelque chose, quoi. Pas forcément casser, mais l'user, mais hyper rapidement. Donc du coup c'est pour ça il faut qu'elle se détendue. Donc si comme moi vous êtes trop tendu, ce que vous allez faire c'est pareil. Vous desserrez d'un demi-tour d'un côté. J'arrive pas à le retirer, un demi-tour de l'autre. Et au fur et à mesure, vous regardez. Et pareil, si c'est le cas, poussez la roue entre temps, parce que quand vous desserrez, la roue elle est pas automatiquement poussée. Donc là, vous voyez, c'est déjà un petit peu mieux, on peut bouger la chaîne. Et vous faites ça à chaque fois. Là, par exemple, encore une fois, un demi-tour, tac. Un demi-tour ici. Un demi-tour par là. On pousse la roue. On regarde, là c'est encore trop, etc. Donc je fais ça à chaque fois. Et après ça, vous vérifiez une fois à la fin encore. Là, par exemple, je sais pas, je suis à combien? Je suis à 5 témoins. Faut que je sois à 5 témoins de l'autre côté. Si par exemple ici je suis à 2 témoins et de l'autre côté je suis à 6, la roue vous êtes sûr qu'elle est pas droite. Et vérifiez aussi, si vous pouvez aussi vérifier quand même avec un mètre. Vérifiez quand même avec un mètre entre deux valeurs sûres. Comme ça vous êtes vraiment sûr que votre roue soit bien droite et à partir de là c'est bon. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. De base je vais faire ça dans la vidéo de restauration de la Derby, mais je pense que ce sera à part, parce que là à chaque fois je parle de 3 minutes. Donc je pense que ce sera à part. Donc j'espère que le petit tuto vous aura servi. Je pense que ça peut aider plus d'une personne, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent cette question et qui ça arrive de casser des chaînes et tout ça.
Et franchement, une fois que vous faites bien ça, personnellement, depuis que je faisais bien mes tensions de chaîne et tout ça, j'ai plus de problème de casse ni rien. Donc pareil, changez vos couronnes dès que vous voyez qu'elles sont un peu trop usées ou dès que vous entendez que ça claque. Pensez à changer vos pièces parce que si vous les changez pas, vous prenez des risques que ça casse et tout. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, j'espère que ça vous aura servi surtout. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si ça vous fait plaisir. Lâchez un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram. Instagram, je suis assez actif sur les stories. Et voilà, c'est à peu près tout. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me commenter si vous aimez bien ou pas la vidéo. Et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine. C'était Déméter.